faux saut. Depuis que tu es sorti de l'hôpital, c'est aujourd'hui que tu me cherches. Maman, juste que je suis submergé par le boulot. Trop d'occupation. Sinon, ça va pour le moment, je n'ai plus de soucis de santé. Et le grand frère, il est où? Il est sorti? celui-là, depuis qu'on l'a ramassé dans la rigole pour le ramener ici, il est toujours endormi. Alors, cela veut dire qu'il est dans un sommeil comateux? Oh, c'est pas vrai. Bon, au point de dormir dans la rigole, c'est pas bien. C'est vraiment ridicule, ça. Pourtant, l'alcool, c'est une malédiction. Je l'ai tellement ramassé dans des rigoles que je me suis dit, s'il trouve confortable de dormir là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il aura suffisamment honte, il va rentrer et s'abstenir. Vraiment, c'est incroyable, ça. Je sais très bien que mon grand frère aime l'alcool. Mais boire au point de dormir dans la rigole tous les jours, c'est vraiment ridicule. Hein? Oh. Bon, je vais aller le chercher. Non, c'est pas la peine, Mala. Il faut le laisser digérer les effets de son ivresse. Hein? Je passerai plus tard, d'accord? Maître Ndefoe à l'écoute. Ah, monsieur le gouverneur, mon frère du village, comment vous allez? Ah ben bien évidemment, monsieur le gouverneur, vous êtes un homme public. Ça ne me surprend pas du tout que vous m'appelez, monsieur le gouverneur. Déjà que durant toute cette semaine, j'ai reçu pratiquement les appels de tous les élites du village. Retirer la plainte que j'ai déposée contre le chef? Je ne pense pas, monsieur le gouverneur. Sauf si j'ai la garantie que mon père va retrouver sa concession bien après. N'essayez surtout pas de me menacer, monsieur le gouverneur. N'essayez pas. Vous savez que je suis un homme de loi. Et la justice que j'ai saisie dans le cadre de l'injustice que mon père a reçue ne reçoit des ordres de personne. Même pas de vous, monsieur le gouverneur. Vous qui êtes un homme qui donne des ordres. Bénissez partout, s'il vous plaît. Chassez le mauvais esprit qui me hante dans cette maison. Partout, mon père, s'il vous plaît. Hey! Hey! Tasso! Hey, c'est Tasso! C'est Tasso! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi c'est de la fuite? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Attendez. Qui vous a appelé ici? C'est madame qui m'a fait venir pour chasser le mauvais esprit qui la hante dans cette maison. Ah bon? Elle ne vous a pas dit que le mauvais esprit qui hante cette maison et qui doit impérativement partir, c'est elle? Où est papa? Papa est sorti. Vous avez tout peu de venir dans une maison, vous livrez les pratiques à l'absence de son propriétaire. Sortez, je vous en prie. Laissez-moi faire mon travail, madame. Quel travail? Allez dehors! Je suis là pour bénir la maison. Bénissez-vous d'abord mon père. Allez dehors! 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 Sortez! Sortez mon père! Allez! Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Sortez! Sortez! Que Dieu vous bénisse, ma fille. C'est quoi ça? Papa, Papa, il faut que tu saches. Le chauffeur n'est pas venu me chercher à l'école. J'étais obligé de prendre un taxi. Le chauffeur a démissionné. Ah bon? Le vigile et lui se sont entendus pour rendre leur tablier alors. Attends. Le vigile aussi est parti? Quand il est arrivé ce matin, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas bossé hier. Il m'a dit je ne dois pas parler comme ça à un licencié en sociologie qu'il est. Ok, qu'ils partent tous. On va trouver d'autres personnes pour les remplacer, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Remets-moi les papiers des biens de mon beau-père, rapidement s'il te plaît. Calme-toi chérie, calme-toi, explique-moi. Mon beau-père me torture pour cela. Je dois les remettre. Remets-les-moi s'il te plaît. Mais je ne comprends pas. Un mot te fait peur?
Je pensais comme toi que les morts étaient morts. Rocco, non? Je suis allée chercher un prêtre exorciste pour chasser son esprit de la maison. Celui-ci n'a même pas fini de faire son travail, il s'est mis à me poursuivre. S'il te plaît, sois rapide. Et le prêtre, il est où? Ne me pose plus de questions. Je souffre. Tu ne peux pas le voir? Remets-les-moi. Je ne veux plus de problème, s'il te plaît. D'accord. Tu sais, les documents, je ne les garde pas ici. Donc, tu vas à l'hôtel habituel. Tu m'attends dans la chambre. Je vais à la maison prendre les documents, je reviens te les remettre. Non, pas question. Tu préfères t'attendre ici. Mais sois rapide. Bonjour, maman enfant. Bonjour, maman, tu vas où avec le sac? C'est de la nourriture. Je n'ai pas donné à Tanya. Là où il se trouve, il doit en avoir besoin. Tu sais où il est? Il est chez l'un de ses amis dans le village voisin. Il s'est installé là définitivement? Je ne le sais pas. Tu essayes de me sonder pour savoir si je sors avec lui comme cela se raconte au village, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu sortes avec lui? C'est quand même le frère de notre défunt mari Tassop. Il peut parfaitement nous laver, nous les veuves que nous sommes. Et pourquoi les gens racontent au village comme si nous avons commis un crime? Ils se plaisent à nous dénigrer, ceux-là. S'il te plaît, n'oublie pas de le saluer quand tu seras là-bas et dis-lui que je viendrai le voir après. J'ai compris, maman enfant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame la Présidente, votre honneur. Ça fait un bon bout, je n'arrive pas à vous voir dans votre bureau. Mais calmez-vous. Ah, vous me demandez de me calmer, Madame la Présidente. Quand mon père est chassé du village et de sa concession comme un malpropre, mettez-vous un peu à ma place. Mais comprenez que vous ne pouvez pas quand même traîner votre chef du village devant les tribunaux. Ah bon? Madame la Présidente, vous voulez me dire que dans ce pays, il y a des individus au-dessus de la loi? Madame la Présidente, vous devez retrouver mon dossier. Écoutez, maître, vous vous comportez comme si le problème était à mon niveau. Nous avons une hiérarchie dont nous recevons les ordres. Mais ça, vous le savez. Je crois que je n'ai plus d'autre choix que d'affronter cette mystérieuse hiérarchie qui torpille les lois et entrave à la bonne marche de la justice. Croyez-moi, je me battrai jusqu'au bout. Hey, qui je vois là? Hey, hey. C'est bien ton frère Foto. Foto, Bref, tu fais maintenant le clando? Je fais le clando maintenant, Basile. Avec ça, je suis épargné des patrons véreux, de ces arrivistes qui insultent les gens et qui disent n'importe quoi aux gens. Mais, donc tu as abandonné ton boulot avec le nouveau patron là? J'ai abandonné. Maintenant, j'ai affaire seulement à la recette du patron le soir. C'est tout. Mais Foto, tu as bien réfléchi? Oui. Je connais bien ce boulot. Il broie les articulations, les clients te chiffonnent et tu n'as pratiquement rien. Je préfère encore être chiffonné par les clients que d'encaisser tous les jours les injures d'un arriviste et son fils que l'agent a troublé. Ok, l'avenir nous dira si tu as raison. Regarde, dépose-moi en bas là. Tu vas payer. Hein? Oh, Foto, toi aussi. Foto. Bonne arrivée, papa chéri. Comment était ta journée? Oh, très mauvaise. Mes affaires vont de plus en plus mal. C'est comme si quelqu'un travaillait dans l'ombre pour que je chute. Mais papa, il faut aller voir les voyants pour voir ce qui ne va pas. Nous sommes quand même des Africains. Fallon, où est-ce que tu es allé chercher ça? Tu m'envoies chez les charlatans maintenant? Je n'ai jamais pensé à une telle chose. Papa, je n'ai pas parlé de charlatans, mais de voyants ou des médiums. Ils sont peut-être rares et difficiles à trouver, mais il y en a. Ou alors je préfère que tu appelles la grand-mère au village pour lui faire part de la situation. Elle pourra t'aider dans ce sens. C'est là alors... Ça fait un bon bout qu'elle m'attend au village pour renoncer à la succession. Si je l'appelle, c'est avec cette histoire qu'elle va me brouiller les oreilles. Donc papa, elle n'est pas fière de savoir que son fils est grand notable.
C'est une question à laquelle elle seule peut trouver une réponse. Oh là là, c'est compliqué. Tu ne crois pas si bien dire, ma fille. Ok, papa, va te changer. Fiston, ça me fait vraiment plaisir de m'asseoir avec toi comme ça. Tu sais, il faut qu'on aille à la maison. Ainsi, je pourrais te présenter à mon épouse, ta nouvelle mère, quoi, et à ta petite sœur. C'est vraiment important pour moi. Tu as raison, mais je pense qu'on devait attendre un peu. Attendre? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant? Le problème, c'est ton épouse. Sincèrement, je ne sais pas comment elle va prendre ça. Tu sais, les femmes sont très susceptibles. Si c'est pour mon épouse, ne t'inquiète pas. Elle te connaît de nom depuis. Elle est au courant de ton existence. Et elle meurt d'envie de te rencontrer. Ok. Je suggère que tu me donnes encore un peu de temps. Comme ça, je me prépare psychologiquement pour la circonstance. Bon, si tu le veux. Je ne peux rien te refuser, tu sais. Surtout, ne dis rien à ta mère. Je la connais parfaitement. Elle ne va jamais accepter que tu viennes chez moi. Ok. Tu as dit que ton téléphone a coûté combien? C'est un téléphone qui a coûté 300 €, dont environ 200 000. Hey, 200 000? Pour un petit truc comme ça? Oh, ne te fâche pas. Bon, tu sais ce qui va se passer? Je vais d'abord te donner 100 000 francs. Et puis, la semaine prochaine, je te donne encore 100 000. Ainsi, tu pourras soit acheter un nouveau téléphone, soit dépanner celui qui est en panne. On est d'accord? Ok. C'est ce que le président du tribunal t'a dit, mon frère. Oui. Il me dit qu'il a reçu les instructions de la haute hiérarchie. Mais la haute hiérarchie, c'est qui? Le ministre de la Justice ou le président de la République? Je n'ai même pas besoin de le savoir. Ce qu'il faut retenir dans ce que tu dis, c'est que le chef est très puissant. Je pense qu'il faut que tu te battes pour essayer de recaser ton père ailleurs. Je puis te dire tout de suite que c'est impossible. Au niveau où j'en suis, je ne peux plus m'arrêter pour rester égal à moi-même. Je te comprends. Et je sais que c'est très révoltant ce que tu dis là. Tout est perdu d'avance au regard des rapports des forces en présence. Je suis quelqu'un de très attaché à l'exigence de la justice, maître. Et je me battrai, même au prix de ma vie, pour que l'exigence de la justice soit une réalité dans ce pays. Je peux savoir d'où tu sors par ici, petit bandit. Sincèrement, quand tu me vois là, je ressemble à un petit bandit. Qu'est-ce que tu es? Non, je ne suis pas un petit bandit. Je suis un grand bandit. Et en passant, en quoi ça t'intéresse de savoir d'où je sors? Tu m'avais demandé de ne plus venir chez toi, non? Ah oui? Et depuis ce temps, tu continues à escroquer le père de mon fils, n'est-ce pas? Si je l'escroque, en quoi ça te gêne? L'argent qu'il me donne, c'est toi qui travailles ça? Non, c'est pas moi qui travaille ça. Mais les parasites, les bandits comme toi en profitent. Laisse-moi te dire que ton petit jeu malsain que tu joues là va bientôt s'arrêter. Sinon, désormais, c'est la prison qui va t'héberger. Crois-moi. Madame, si c'est ce que tu souhaites, sache que tu es passé à côté de la plaque. C'est ce qu'on verra. Et en parlant de prison, si j'y vais, sache que c'est avec toi que j'irai. Avec moi, Ciné? Ouais. Laisse-moi rire. Apparemment, le petit poids que je te donne là te fait dire du n'importe quoi. Pauvre petit imbécile. Bandit. Dégage de ma vue. Est-ce qu'on donne le poids à n'importe qui? Tu dois trouver une parole biblique qui puisse convaincre ma fille de se faire avorter. Je vais trouver quel passage, boss? Je ne sais pas, mais il faut se battre. Tu sais, dans la Bible, il y a tout. C'est juste une question d'interprétation. Je vais chercher, boss. Je t'en prie, il faut chercher. Si tu trouves
tu l'utilises et que ça marche, je vais te donner 2 millions de francs CFA liquides frais. 2 millions? Oui. Tu me connais suffisamment assez pour savoir que je ne raconte pas des histoires. Rassurez-vous, boss. Elle va se faire avorter. Là-dessus, vous pouvez me faire entièrement confiance. Tu as ma parole. Ça marche, je te donne le magot. Yatamo, pourquoi est-ce que tu as mangé le poulet qui était dans la marmite là? Est-ce que tu sais comment on rationne dans une maison? Tu n'as même pas honte. Je devais avoir honte de quoi? De manger chez moi? Si c'est pour toi une manière de me faire perdre l'appétit, c'est que tu te trompes. Et qui est-ce que je vois là? C'est bien moi, grand frère. Comment tu vas? Ça va mieux. Comment tu vas, ma mère? Tu es là, mon mari. Merci. S'il te plaît, trouve-lui à manger. Non, ne te fais pas de soucis. Je viens juste le manger au tourneau d'eau d'à côté. Ok. Je vous laisse donc discuter. D'accord, maman. D'accord. Mais c'est comme si tu faisais le taxi maintenant à tes heures libres. Je t'ai aperçu dans le taxi aujourd'hui, il y a quelques heures là. Tu as raison, grand frère. Maintenant, je fais le taxi. Je suis taximan. Mais tu as acheté le taxi depuis quand? Je n'ai pas acheté le taxi, grand frère. Je travaille pour quelqu'un. Est-ce que tu as bien réfléchi? Laisser ton propre boulot pour aller travailler au compte de quelqu'un, c'est bien pensé? Ah, j'ai beaucoup réfléchi. C'est un choix que j'ai fait et je l'assume. Bon, si c'est ton choix, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as les nouvelles de maman? Non. Bonne arrivée, mon père. Merci, ma fille. Le messager de Dieu que je suis est très heureux de te trouver à la maison. Le messager de Dieu? Oui, ma fille. C'est le bon Dieu lui-même qui m'envoie te transmettre son message. D'accord, je vous écoute, mon père. J'espère que tu connais le passage biblique qui indique que Abraham avait égorgé son fils Isaac à la demande de Dieu, uniquement pour prouver son attachement et son amour envers celui-ci. Oui, je crois que chez les musulmans, cela correspond à la tabaski. Exactement. Dieu te demande la même chose. Mais, mon père, je n'ai pas encore d'enfant. Mais si, tu en as déjà un, même s'il n'est pas encore visible. C'est lui que Dieu te demande en sacrifice. Quoi? Si je comprends bien, vous me demandez d'éliminer l'enfant que je porte? Ma fille, c'est Dieu qui dit. C'est trop difficile ce que vous me demandez là, mon père. Je ne t'ai rien demandé, ma fille. Je ne fais que te transmettre le message de Dieu. D'accord, je vais y réfléchir. Bien pensé, ma fille. Tu sais, les choses de Dieu, ça ne se discute pas. Il faut croire et obéir. Je vais te laisser, ma fille. Bonne journée. Merci, au revoir, mon père. Où est votre mère? Quelle mère? Tu appelles une femme qui se livre aux pratiques mystiques ma mère? Ça veut dire quoi? Papa, je l'ai surprise tout à l'heure en train de s'enfuir. Elle était toute affolée. Elle a même abandonné le gourou qu'elle a mené ici pour faire des pratiques. On dirait qu'elle est hantée par des mauvais esprits. Depuis l'autre jour, elle a une drôle façon de se comporter, comme si elle voyait des êtres mystérieux. C'est sans doute la raison pour laquelle elle a fait venir le prêtre pour bénir la maison, qui sont de faire chasser ces mauvais esprits. Donc, elle aurait les mêmes problèmes que moi alors? Tu as quel problème, papa? Votre grand-père me hante depuis un certain temps. Il veut que je renonce à la succession. Donc, papa, tu veux dire que c'est grand-père qui est à l'origine de la chute de tes affaires? Eh oui, à ce qu'il paraît. J'avais bien dit cette histoire de succession dans cette maison. Tu te rappelles de la fille de la dernière fois? Oui, la petite.
Ouais. Avec la ministre là. Celle qu'on a rencontrée au Snap. Oui. Ah. Comment l'oublier? C'est la fille d'un terrible homme d'affaires, mon gars. Ah bon? Ah oui. Quand j'ai essayé de l'impressionner un peu avec l'histoire de mon papa et autres, Ouais, je vois. elle m'a stoppé net. Tu crois qu'elle te y a? Pourquoi tu es pressé, mon gars? Sincèrement, moi-même, je ne sais pas. Mais ça ne saurait tarder parce que pour elle, je dois adopter une stratégie très particulière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Comment tu comptes faire? Tous les jours que Dieu a créés, je lui enverrai au moins ces 10 SMS. Tu crois que ça va marcher? Fais-moi confiance, mon pote. Ça marche toujours, c'est une stratégie efficace. En attendant de voir si la stratégie de ton faux prêtre-là va porter des fruits, il nous faut déjà réfléchir sur la façon de résoudre définitivement ce problème. Qu'est-ce que tu proposes? Quel que soit ce que nous ferons, si Mélissa vit dans la même ville où se trouve ce garçon, elle finira par le rencontrer un jour. Alors, à partir de ce jour-là, elle nous détestera farouchement. Toi-même, tu sais que nous avons déjà tout essayé pour faire partir Mélissa du pays, pour l'éloigner de lui. Mais elle s'est catégoriquement opposée à ça. Il nous faut donc trouver un travail décent à ce garçon et les laisser vivre librement leur relation. Jamais! Je ne permettrai jamais à ce vaurien sur le plan intellectuel d'épouser ma fille. Ça, jamais! Mon chéri, je suis du même avis que toi. Mais je trouve que cette solution est la moins préjudiciable. Tu sais, Mélissa, ta mère ne veut plus qu'il y ait de contact entre toi et moi. C'est pour ça qu'il a cessé de te chercher depuis quelque temps. Je le sais, mais ma mère doit comprendre que moi je te considère comme mon frère. Donc elle ne peut m'empêcher de te chercher. J'espère seulement que cette situation ne va pas me pousser à perdre mon boulot comme... Comme Fotso, c'est ça? C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Mélissa, je suis désolé. Je ne voulais pas parler de lui. Quel que soit ce qui arrive, Fotso restera à jamais gravé dans mon cœur. Parce que je porte son enfant dans mon ventre. Et tes parents, ils acceptent cet enfant? Ils n'ont pas à l'accepter ou pas. C'est mon enfant et je l'aime. Dis-moi, Basile, y a-t-il un passage dans la Bible qui autorise l'avortement? Dans la Bible? Un passage qui autorise l'avortement? Mais, Mélissa, pourquoi me poses-tu cette question? Bien sûr que l'avortement est un péché grave devant Dieu. Le prêtre qui est venu bénir la maison l'autre jour m'a dit qu'il a été envoyé par Dieu pour venir m'encourager à me faire avorter. Que ce n'est que comme cela que je pourrais prouver mon amour au Seigneur. Mais, ce que dit ce prêtre est vraiment surprenant. Très surprenant d'ailleurs. Mélissa, je dis, si je te disais que Fotso n'est pas mort, comment réagirais-tu? Mais Basile, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Mélissa, tu sais très bien que ni toi, ni moi, ni personne n'a vu le corps de Fotso. Encore moins sa tombe. C'est quand je verrai l'une de ces choses que je croirai effectivement à sa mort. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Pourquoi nous tourmente-t-il autant? Karine chérie, je me sens aujourd'hui comme un nouveau-né. Je suis très heureux que tu aies honoré à mon rendez-vous. Tu sais, Donald, depuis le jour où tu m'as aidé à transporter mon père pour la maison, j'ai compris que tu es un homme bien.
Alors, Karine chérie, je voudrais t'épouser. Donald, tes revenus ne te permettent pas de m'épouser. Mais non, Karine. Je travaille aujourd'hui dans une structure qui me paye 4 fois le salaire que j'ai gagné auparavant, qui me permettrait de prendre soin de toi, ma chérie. Waouh, félicitations. Tu ne m'avais pas dit ça depuis. Ce n'est qu'aujourd'hui que tu m'apprends ça. Oui, je le sais. Mais j'avais gardé ça pour une surprise. Je suis donc d'accord. La seule chose qui reste à faire, c'est d'aller voir mes parents. Mais je suis pour, Karine. Mon frère, tu as bien fait d'abandonner ce boulot comme moi. Maintenant, tu peux gagner ta vie sans te faire insulter et chiffonner. Ah oui, tu as raison. J'avais marre des intrigues à tout moment, tu vois. Les gens pensent que quand ils ont un peu d'argent, le monde tourne autour d'eux. Je suis en train de gérer un petit business là. Si ça marche, je vais empocher une somme de 2 millions de francs. Tu penses que j'aurais pu épargner une telle somme en travaillant pour ces gens même pendant 50 ans? Attends, dis-moi mon frère, c'est quel business? Je suis prêtre. Mon frère, c'est terrible. Dis-moi, qu'est-ce que le gardiennage a de commun avec la théologie? À ce que je sache, tu es vigile et non prêtre. Ce que je te raconte là, je ne suis pas en train de blaguer. J'ai chassé les mauvais esprits de la maison d'un boss. Lui et moi, nous sommes convenus dans un deal. Si je parviens à convaincre sa fille d'avorter, il me donne une rondelette somme de 2 millions de francs. Et comment s'appelle la fille? La fille se prénomme Mélissa. Son père est DG dans une société brassicole. D'accord. D'accord. Mon frère, s'il te plaît, tu vas me passer ton contact. Je vais te chercher, on en parlera. Ah, ok. Tu sais, maintenant, comme j'ai un peu de moyens, je fonctionne en carte de visite. Tiens, voilà ma carte. Tu pourras m'appeler n'importe quand et on va en parler. Ça marche. Sinon, le taxi, ça marche. Cool. Et c'était quoi le spectacle qu'il y a eu dans cette maison aujourd'hui? Ton père et sa femme ont passé un très mauvais moment sous la menace de grand-père, dont ils étaient les seuls à voir. Mais tu m'as dit que papa allait au village renoncer à la succession. Où est sa femme? Je ne peux pas te dire exactement où elle se trouve en ce moment. Ce dont je peux te dire, c'est qu'elle a dit qu'elle ne peut pas passer la nuit ici, de peur que grand-père ne vienne la tourmenter. Ou peut-être être en l'absence de son mari. C'est là où se trouve la question. De toutes les façons, petite sœur, tu peux profiter de son absence pour te réjouir en allant t'amuser un peu. Ah non, non, non. Non, Fallon, je ne peux pas. Je ne voudrais pas qu'elle vienne ici et qu'elle me tire dessus. Jusqu'à quand tu vas continuer à te constituer prisonnière dans cette maison parce que tu as peur de cette femme? Tu es une fille, appelée à se marier demain. Tu crois que c'est en restant à la cuisine que tu vas trouver ton mari? Je te comprends, mais... Mais chérie, ce vieux a failli me tuer. Hein. Et j'ai été secouée par la plus grosse peur de ma vie. Bah, c'est comme ça les grands notables. Hein. Quand ils meurent, ils se rassurent que leur dernière volonté a été bien mise en exergue. Mais tu n'as pas dit la même chose quand mon mari s'est engagé à succéder. Bah, je ne savais pas qu'il était aussi puissant. Bah, comme il est allé renoncer à la succession et qu'elle revient au successeur légitime, tu verras que ses activités iront de bon train. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours son père qui était derrière les pertes qu'elle a subies ces derniers temps? Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Ok. Et le successeur légitime qui ne veut pas assurer ses responsabilités, que va-t-il lui arriver? Il subira les mêmes menaces que nous? Tu dois savoir une chose, hein. Ce petit peut toujours fuir comme il veut. Tôt ou tard, il reviendra prendre la place de son père et le succéder. Attends, succéder à qui? À un sorcier comme ça? Ah chérie, nous ne sommes pas quand même là pour ça. Bonia. comme ça. Ce qu'on vient de faire avec toi là est très exceptionnel. Parce que nous n'acceptons pas ça ici. On ne succède qu'une seule fois. Et cela définitivement. Vraiment, papa Ndefokamjo. Je crois que maintenant, je vais me coucher avec ma femme et dormir tranquille. Non, ça va. On a beaucoup souffert. Bonia, ton frère de Foma a l'air hautain. Il me prend pour qui?
Pour un chef de 5e degré? Sa Majesté, moi-même j'ai été troublé par son attitude. Et jusqu'ici, lui et moi, nous n'en avons pas encore discuté. Il me traduit, moi, au tribunal. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il sera radié du barreau. Il comprendra qu'on ne s'attaque pas à un chef supérieur. Majesté, c'est son statut d'avocat qui lui monte à la tête. Vraiment, ce garçon est naïf. Il aura cherché, Majesté. Ce que nous faisons là ne dépend pas de nous. Ça a été toujours comme ça et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Majesté, c'est une attitude qu'on trouve chez les longs crayons, malheureusement. Mon frère, si je te fais venir ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me ronge le cœur. Oui, quelque chose qui me traumatise et m'empêche de travailler. De quoi s'agit-il? Es-tu au courant que Mélissa aurait un retard? Oui, elle me l'a confirmé hier. Et ce retard serait de qui? Mais voyons, de toi. Es-tu au courant que ses parents ont monté un faux prêtre pour l'encourager à avorter? Qui t'a donné cette information? C'est ce faux prêtre lui-même. Il était vigile chez le type chez qui je travaillais. Tout à fait. Mélissa m'a parlé de ça en me demandant s'il y a un passage biblique qui autorise l'avortement. Mon Dieu. Pourquoi ils font une telle chose, ses parents? C'est simple. Il ne veut pas demander à Mélissa directement d'avorter. Il préfère se cacher derrière ce faux prêtre pour éviter la colère et la révolte de Mélissa. Mon frère, dis-moi ce que je dois faire pour sauver cette vie. Mon frère, c'est difficile. C'est très compliqué. Tu te rends compte que le patron a ouvertement menacé de me licencier si je disais à leur fille que tu es toujours en vie? Ah, il va seulement te licencier. Non. Fosso, non. Je ne suis pas célibataire comme toi. En plus, ma femme et mes enfants sont revenus du village. Et bientôt, je vais retrouver mon fils qui sera mon successeur. Je vais faire comment, Fosso? Mon frère, s'il te plaît, comprends-moi. Tu dois m'aider. Karine, tu me dis que celui-ci, c'est qui? Il s'appelle Donald, papa, il veut m'épouser. Toi-même, tu es d'accord, tu l'acceptes comme époux? Il va pas. Qu'est-ce que tu penses de celui-là que ta fille a amené? C'est son choix. Que veux-tu que je dise? Karine est la seule personne à décider qui sera son conjoint pour la vie. Sois la bienvenue, mon fils. Merci, papa. Tu fais quoi dans la vie? Papa, je travaille pour le compte d'une société de transit au port autonome de Douala. C'est bon. C'est bon. Tu vis déjà dans ta propre maison? Ton problème, c'est quoi, toi aussi? Il a sans doute une maison dans laquelle il vit. Calme-toi, madame. Ce n'est pas à toi que j'ai posé la question. Papa, laisse tomber. Oui, c'est vrai, papa, je vis encore en location. Mais j'ai un terrain que j'ai acheté et je compte me bâtir une maison dessus bientôt, papa. C'est bien. Mon fils, ma fille, comme tu vois là, elle est tout pour moi. C'est mon trésor. Je n'aimerais pas que quelqu'un la prenne pour un ménage et la fait promener d'une maison à l'autre durant toute sa vie. S'il te plaît. Rassurez-vous, papa. Je commence le chantier d'ici 2 mois, car j'ai hâte de quitter la location. Mon fils, en de pareilles circonstances, on ne vient jamais seul. Tu demanderas à tes parents de me rencontrer. Et le plus tôt sera le mieux. T'as compris, papa? Tu m'as bien compris. Compris, papa. Mala, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que nous venons de dire là? C'est toi le père, non? Tu as tout dit. Karine. Oui, papa. Va nous chercher un bon vin là. Tu viens de déposer ici. Messieurs les journalistes, je viens d'adresser une lettre, une correspondance au chef, décriant toutes les magouilles qui caractérisent l'évolution de la justice dans notre cher et beau pays. Dégage de là, petit avocat. Qu'est-ce que tu peux faire à notre chef supérieur? Je ne comprends pas que dans un pays qui se dit un pays de droit comme le nôtre,
mon père soit chassé arbitrairement du village par le chef et ses affidés. C'est pas possible. Mais ce pays va où là? Et quand j'ai voulu demander les comptes, on me fait comprendre que l'ordre est venu d'en haut. Et je me pose la question, si dans ce pays, il y a des personnes qui sont protégées. Vraiment, tu exagères avec les messages. Ça me décharge la batterie. Fallon, tu dois comprendre, je suis fou amoureux de toi. Yo. Dites-moi, vous n'êtes pas là en cours? Bah, tu sais, on part à l'école à la recherche du bien-être, non? Eh bien, figure-toi qu'on a déjà ce bien-être. Attends, comment vous avez déjà ce bien-être? Bah, tu sais, nos parents ont beaucoup d'argent. Et avec tout cela, notre avenir est garanti depuis longtemps. Même si vos parents ont assez d'argent pour laisser bonne image après eux, il est important d'aller à l'école pour s'instruire. Sinon, laissez-moi vous dire, après le départ de vos parents, vous allez gaspiller leur richesse vainement. On se calme. Si je veux bien adopter ta logique, ça veut dire que des créateurs de richesse de ce pays sont des agrégés, doctorats et autres. Je vous rappelle que les vrais créateurs de richesse de ce pays, pour la plupart, n'ont même pas le certificat d'études primaires. Écoutez, laissez-moi vous dire que tous ces hommes hyper riches-là sont entourés des hommes extrêmement intelligents qui les illuminent de leurs connaissances d'ailleurs. On ne peut rien faire dans l'ignorance. Arrêtez de vous tromper, de tromper les gens. Qu'est-ce que vous êtes naïf. Mon fils. Maman. Tu as bien fait de renoncer à la succession de Tasso. Il était l'un des notables avec qui on ne s'amusait pas avec les paroles. Maman, ce type m'a fait voir de toutes les couleurs. On m'a dit que vous n'assistez pas votre cousin dans le combat qui mène à faire que son père retrouve sa conception. Mais maman, toi-même tu sais que je ne porte pas l'oncle Tagne dans mon cœur. Vraiment. Il est à l'origine de la mort de mon père. C'est sans doute Gapria qui te met ce genre de choses dans la tête. Parce que Tagne et lui se discutent ma épouse. Il faut savoir qu'en tant que seul frère de Tasso, Tagne est la seule personne habilitée à laver ses veuves. Selon la tradition, défaut, c'est ton frère. Il ne faut pas aussi l'abandonner dans des moments difficiles. Ma fille. Oui, mon père. Es-tu enfin décidé de montrer au Seigneur que tu l'aimes? Oui. Mais s'il faut que je me fasse avorter pour prouver au Seigneur que je l'aime, alors je suis désolée. Je ne supprimerai pas la vie de mon enfant. Même si je ne l'ai pas encore vu, je suis tout au moins convaincue qu'il sera beau comme son père. Ta réponse me déçoit beaucoup, ma fille. Tu viens de te moquer de ton Seigneur et c'est dangereux. Si refuser de se faire avorter est un péché, alors je le commettrai et je l'avouerai. Je suis désolée, mon père. Papa est très sympa avec mon fiancé Donald. Toi-même, la Karine, tu me dépasses. Voilà un garçon que tu as passé le temps à dénigrer dans ce quartier. Aujourd'hui, tu viens nous le présenter comme étant ton fiancé. C'est vrai que je l'ai soumis à un test pour savoir s'il m'aimait vraiment. Il ne s'est jamais découragé. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le jour où il m'a aidé à transporter papa jusqu'ici à la maison. Dis, est-ce que ton père sait que c'est lui qui l'avait ramené ici dans le pouce? Il sait quoi? Est-ce qu'il sait même qu'il avait passé la nuit dehors? Tu ne connais pas ton père. Il est très sympa avec ce garçon parce qu'il a entendu parler de dot. Mais un garçon qui décide de doter une femme n'est pas un vulgaire aventurier. Ce n'est pas parce que c'est un aventurier. Il pense d'abord à l'argent qu'on va lui donner. Je suis une marchandise à vendre, maman. Il continue donc à penser à l'argent qu'on va lui donner. Je pense que tu es en train d'ignorer ton père. Mais nous sommes là. Tu es pressé pourquoi? Tu vas voir de toi-même. Bah, chérie, faut que j'aille m'occuper de mes patients maintenant.
Mais chérie, tes patients ne vont quand même pas mourir parce que tu m'as accordé quelques heures. Comment va la maison avec les enfants et ton mari? Ben, nous sommes là. Il y a juste une là qui me casse vraiment la tête. Tu t'en rends compte? L'autre jour, elle a eu le topin de rendre une gifle que je lui ai donnée. Quoi? Bien sûr. Et qu'a dit son père? Son père, comme à son habitude, est resté tout silencieux. Elle allait jusqu'à dire que la maison qui nous héberge est plus à elle qu'à moi. Celle-là, c'est vraiment une rebelle, hein? Son mari n'en dira pas moins. Elle est rebelle avec qui? Avec moi. Je suis en train de chercher le remède à son mal. Avec moi, on ne fait pas comme ça. Je prends juste mon temps. Tufokamjo. Non. Le rejeton de Tagne a finalement réussi à mettre en difficulté les élites de ce village. Merde. Majesté, les élites de ce village sont faibles. Comment peut-il arriver qu'un petit avocat comme le fils de ce Tagne réussit à dépasser toutes les élites d'un grand village comme celui-ci? Je me suis déjà posé cette question 1001 fois. Que ces élites fassent ce qu'elles veulent. Mais qu'elles sachent que je n'accepterai jamais de me présenter devant un tribunal pour être opposé au fils d'un vaurien. Jamais. Majesté, nous pouvons même lui jeter un mauvais sort s'il continue à manœuvrer pour défier ton autorité. Cette idée mérite d'être creusée à fond. Nous avons jusqu'à demain soir pour trouver solution au problème. Vous êtes les seuls frères qui me soutiennent dans tout ce qui m'arrive. Boni est complètement indifférent. Et il ne sait pas qu'un jour, il peut avoir besoin de mes services. Je le comprends. Boni fonctionne comme les Moni Fogueroute. J'ai le sentiment qu'il n'est pas dans la ville. En tout cas, le procès va reprendre. Et j'en suis sûr. Ah, doucement. Doucement. Tu vois que ça fait du bien de sortir de temps en temps pour se distraire un peu. Oui, grande sœur, je me suis vraiment amusée. Je suis contente. On dirait que la patronne de cette maison n'est pas là. Tant mieux pour moi. Si elle n'est pas là, elle ne saura pas que je suis sortie. Mais parce que si elle sait que tu es sortie, elle va faire quoi? Tu vas arrêter d'être esclave de cette femme quand? Ah, s'il te plaît. Je crois qu'il arrivera un moment où elle comprendra que je suis déjà une grande fille. Ah, celle-là comprendre. Non mais tu rêves. Tu vas finalement passer à côté de ton bonheur parce que tu redoutes de façon stupide cette femme. Tu n'as pas vu comment l'ami de mon copain te regardait aujourd'hui? Si, j'ai vu, il a vraiment été intéressé par moi. Je t'ai dit pas, on s'est changé de contact. Tu vois, tu as peut-être rencontré l'homme de ta vie comme ça. Ah, tu sais que toi et moi, nous n'avions pas le même tempérament, non, grande sœur. Donc, avec maman, je voudrais y aller progressivement. Aller progressivement, pourquoi? Je ne veux plus que tu travailles dans cette maison comme une domestique. D'ailleurs, je ne veux plus te voir à la cuisine. Comment ça? Comme tu comprends la Sorel, si tu n'arrêtes pas d'aller dans cette cuisine, c'est avec moi que tu auras les problèmes. Allô, papa? Tu fais comment avec le reste de mon argent là? Ok, merci d'avance. Donc tu as un autre père autre que celui qui est dans cette maison, Fabrice. Qui m'espionne maintenant? Je comprends pourquoi tu détestes autant papa. Parce que ton véritable père est ailleurs. Fais-moi ta sale bouche là, bordel. Arrête d'inventer les histoires qui n'ont aucun sens. Je n'invente rien, j'ai tout entendu. Et puis quoi? Le type s'y allait où? Sûrement, il ne sera pas loin. Mais je me rends compte que le petit Ndefola a beaucoup d'entrées. Il a écrit à la présidente de la République.
c'est bien beau. Mais je me demande s'il doit s'en sortir, grand frère. Tu sais, Ndefo est seul dans son combat. Mais comment peux-tu dire qu'il est seul dans son combat? Tu le soutiens, non? Je le soutiens. Mais qui suis-je dans ce village ou bien dans notre République? Dis-moi, je ne suis qu'un pauvre taximan et je n'ai pas de force. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. J'en veux pour preuve la réaction de ses adversaires. Ces gens, ils ont de l'argent et ils occupent des gros postes dans l'administration. Mais ils paniquent devant Ndefo. Ouh, l'école est bien. C'est vrai, l'école est bien. C'est parce qu'il est intellectuel qu'il est décidé à barrer la voie à ces personnes qui sont en train de gêner son papa. Mais tu sais, grand frère, l'école a ses limites. Comment peux-tu dire que l'école a ses limites? J'espère que ce n'est pas pour te défendre parce que tu as fui l'école, hein? Non, tout sauf ça. Grand frère, tu sais, notre cousin Ndefo est très rusé. Il y a des choses dans nos valeurs qui ne cadrent pas avec le droit. Donc tu vois, le législateur n'a pas prévu ça. Et ce qui me surprend quand même, c'est que toutes les leaders sont mobilisés pour ce problème, mais derrière le chef. Tu vois? Tu ne les as pas compris. Ces gens prêchent pour leur chapelle. S'ils avaient compris la loi depuis, Ndefo ne serait pas allé jusqu'à s'attaquer à eux, ainsi aux abus auxquels ils se livrent au quotidien. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux. Tes yeux te dérangent? Grand frère, je vois flou. Oui. Aïe. Aïe. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a bu chez Ndefo sans l'avoir mangé? S'il te plaît, assois-toi. Aïe. Pardon, s'il te plaît, assois-toi. Assois-toi. Aïe. Reste sur place. Mamie Héros vend la nourriture en face du bar. Je vais aller lui demander de t'apporter un plat. Je viens. D'accord. Chérie, je suis en train de convaincre mon fils de nous rendre visite de temps en temps et s'installer avec nous définitivement, pourquoi pas. Je suis entièrement d'accord qu'ils viennent souvent nous rendre visite. Mais venir s'installer définitivement dans cette maison, je dis non. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est toi qui prends les décisions dans cette maison maintenant? Je t'avais dit qu'il pouvait venir s'installer avec nous quand on venait de se marier. Il n'était qu'un petit enfant. Je pouvais facilement suivre son éducation. Maintenant, tu l'as laissé vieillir dehors. Je ne veux pas qu'il vienne ici me donner les mots de tête. Madame, quand il s'agit de mon fils, laisse tes foutaises là très loin. Je sais que tu es jalouse parce que tu n'as pas fait de garçon. C'est ce que tu penses. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce qu'il a été éduqué ou il a grandi. Ce qui est sûr est qu'il a une éducation différente qui pourrait compromettre celle que j'ai donnée à ma fille. En tout cas, ce n'était pas un débat. Mon fils viendra s'installer ici, que tu le veuilles ou pas. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-moi, qui est finalement le vrai père de tes enfants? Tu deviens folle ou quoi? Tu as trompé mon père sur la paternité de Fabrice, ceci est une évidence. L'évidence est celle que tout le monde connaît. Fabrice et toi avez le même père. Je ne suis pas un enfant, maman, tu ne peux pas me mentir. Attends, mais d'où tu sors avec cette histoire? J'ai entendu Fabrice converser tout à l'heure au téléphone avec son père biologique. Je sais désormais qui est ce type, qui donne tout cet argent avec lequel Fabrice achète les habits. Entrez. Tu es malade? En vertu de quoi tu me poses une telle question? Tu es médecin? Tu es ici dans un centre hospitalier. Et puis quoi? Soigne-moi donc. Tu es ici dans un centre hospitalier. N'importe quoi, oui. Bonjour, docteur. Merci. Elle est malade? Oui.
Elle est venue faire certains examens. Elle veut savoir pourquoi elle ne fait pas d'enfant avec mon frère. C'est qui, tonton? Mère, ton mal là est grave, hein? Tu n'as pas vu Asiene? Je ne vois plus rien, tonton. Que puis-je pour vous? C'est mon petit frère. Il est aveugle. Depuis quand ça? Depuis tout à l'heure même. Faites-le asseoir. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais je vais déjà vous dire quelque chose. Le médecin spécialiste que vous devez rencontrer, c'est un ophtalmologiste. Docteur, pardon, faites tout. Il faut que je retrouve la vue. Pardon, docteur. Salut Basile. Salut Mélissa, comment tu vas? Je vais mieux depuis que maman m'a demandé de retourner en Europe avec elle, afin qu'elle suive au mieux ma grossesse et mon accouchement. Hey. Tu vas retourner en Europe? Oui. Il faut que je m'éloigne du cauchemar que je vis depuis quelque temps dans ce pays. Et le départ, c'est pour quand? Je ne sais pas. Maman ne m'a pas encore tenue informée de la date exacte. Mais tu sais quoi, Basile? Tu vas beaucoup me manquer. Mélissa, c'est plutôt ta présence qui va me manquer dans cette maison. Je te jure. Serre-toi, je t'en prie.